This meeting is very important for me. Donc cette réunion est très importante pour moi. Because I was always hoping that we will be able to put together a small support group in Geneva. Parce que j'ai toujours souhaité avoir un groupe de soutien à Genève. Geneva being so important, we thought we need the support and backing from friends in Geneva. Parce que Genève est un lieu important, on a besoin du soutien et du support de beaucoup d'amis à Genève. So I'm very thankful to Liliane and friends for organizing this evening and giving me an opportunity to talk to you. Et donc Rajagopal remercie le groupe de soutien de Genève. Nous sommes toute une équipe qui avons organisé cette soirée. I think this evening together we are trying to explore the impact of globalization on poor people of the world. Et donc ce que nous allons faire durant cette soirée, c'est explorer ensemble l'impact de la globalisation sur les personnes les plus pauvres de la planète. This is not only to explore the impact, but to understand how can we act together in order to protect these people who are very badly affected through this process of globalization. Et il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais de voir comment, ensemble, nous pouvons agir pour protéger ces personnes qui sont affectées d'une manière parfois violente par la globalisation. Any country can be an example of the impact. You can speak about Brazil or South Africa or China or India. But as I am coming from India, I will be more comfortable to tell you what is happening in India as a result of globalization. Donc on pourrait examiner cette question en partant de différents pays, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine. Mais comme moi-même je viens d'Inde, eh bien je vais examiner cette question dans la perspective indienne. So in India, 70% people are on land. Donc, they are farmers or farm laborers. Donc en Inde, 70% de la population vit de la terre, sont soit des paysans, soit des ouvriers agricoles. And about 20% of them are nomadic and indigenous people, nomadic tribes and the tribal communities. Et donc sur ces 70%, 20% d'entre eux sont soit des nomades, soit des tribus aborigènes. Land, forest and water. These are the main resources, livelihood resources of people living in rural areas of India. Et donc la terre, l'eau et la forêt sont les ressources principales des personnes qui vivent dans des environnements ruraux. So if you go to India and ask anybody, what is your struggle all about? And they will say, Jal, Jungle, Jamin. Right? Jal, Jungle, Jamin means land, forest and water. This is what we are fighting for, not for anything else. Et donc, si vous posez la question en allant dans les campagnes indiennes, vous demandez en genre, mais pourquoi luttez-vous? Ils vont vous répondre Jal, Jungle and Jamia, c'est-à-dire l'eau, la forêt et la terre. So these resources are getting transferred to national, multinational companies at an alarming rate. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que ces ressources fondamentales sont transférées d'une manière très très large à des compagnies nationales et internationales. So if you travel through India, you will find large area of land being transferred to national multinational companies. Et donc si vous voyagez en Inde, vous pourrez constater que des territoires très importants sont attribués aux multinationales, par exemple. And Government of India also forming new laws, formulating new laws that will facilitate this process of transfer of resources from the poor to the rich, poor to the powerful. Et donc, en ce moment, le gouvernement indien édicte des lois qui facilitent le transfert de richesses des pauvres vers les plus riches. In the recent years, Government of India was using
Land Acquisition Act very effectively. Acquire land, force people out of their land and transfer the land to corporate houses. Et donc récemment, enfin dans les dernières années, le gouvernement indien a utilisé la loi qui lui permet d'acquérir des terres pour les transférer à des compagnies internationales, multinationales par exemple. So in this process, government is not interested to implement the laws that are in the interest of the poor people. There are many interesting laws in India which are in the interest of the poor, but because the government is more interested to transfer resources from here to the rich, the programs and policies in the interest of the poor don't get implemented. Et donc en Inde, il y a quand même beaucoup de lois et programmes qui existent pour soutenir les pauvres, qui sont à leur avantage, mais la situation actuelle, c'est que le gouvernement est plus intéressé à prendre les biens des plus pauvres et les transférer vers les plus riches. But the third aspect is more dangerous. Of course, transferring resources is dangerous. Not implementing the laws in support of the poor people, that's also dangerous. But the third process is more dangerous, that anybody who is challenging the government on this ground, anybody who is voicing against these policies of the government, there is a systematic process to put down their voices. There is a systematic process to say, look, all these people are anti-social, anti-developmental elements, and they should be suppressed. Et donc il y a encore un troisième volet dans la situation actuelle. Donc le premier, c'est de s'approprier des terres pour les transférer aux plus riches. Le deuxième, c'est de ne pas implémenter des lois en faveur des plus pauvres. Et le troisième, c'est de ne pas donner ne pas autoriser l'expression, ne pas donner la possibilité à ceux qui défendent les plus pauvres de s'exprimer, parce qu'on les taxe extrêmement rapidement d'être anti-développement, anti-développement. See, on the face of it, if you come to India today, you will be happy. Things are changing. Right? There is a growing middle class. So a lot of things are happening. But if you ask, at what cost? Then you will have to go down to the villages and find out that millions of people have lost their land and resources to create that capital for some people to enjoy. Alors, si vous allez en Inde aujourd'hui, vous pouvez penser que les choses vont finalement pas si mal parce qu'il y a une classe moyenne qui est en augmentation. Mais si vous allez dans les villages, vous vous rendez compte qu'une bonne partie de cette nouvelle richesse a été générée aux frais des plus pauvres. And this process has led to increasing level of poverty for many. Mass migration, people migrating from villages to cities and slums. Et donc la conséquence de cette situation, c'est que beaucoup de personnes sont devenues beaucoup plus pauvres et sont obligées de migrer vers les bidonvilles, les grandes cités. And slums are becoming bigger and bigger in cities like Bombay, Chennai, Calcutta. If you look at the slum, they are becoming bigger and bigger. And more young people are taking to violence as a reaction, as a response to this process of taking their resources. Et donc, si vous regardez la situation dans des villes comme Bombay, Chennai ou Calcutta, les bidonvilles sont en train de grandir énormément. Et le résultat, c'est que beaucoup de jeunes se tournent vers l'action violente comme réponse à cette dépossession de leurs ressources fondamentales. Out of 627 districts across the country, I mean, India is divided into districts, and we are 627 districts. That is how we govern the country. Et donc en Inde, il y a 627 districts. 180 districts are controlled by armed groups. Et donc sur ces 627 districts, 108 d'entre eux sont contrôlés par des groupes armés. So it's a serious problem that as a result of this developmental process, more and more people taking to violence. Et donc c'est un problème très sérieux de voir que ce modèle de développement amène de plus en plus de violence.